Bonjour à tous et bienvenue à votre chaîne de formation BSC, Business Solutions Consulting. Aujourd'hui, je vais vous présenter une présentation générale et un aperçu sommaire sur les principales fonctionnalités du logiciel Sage Commercial. Mais tout d'abord, j'aimerais bien parler un petit peu de l'importance d'avoir au sein de l'entreprise un logiciel commercial et surtout s'il s'agit de Sage Commercial. L'objectif principal du logiciel Sage Commercial est la maîtrise de l'intégralité de la chaîne commerciale allant des opérations d'achat, de stockage, de vente et des règlements. Parmi les avantages multiples du Sage Commercial, on peut trouver par exemple à titre indicatif l'automatisation et l'optimisation. C'est-à-dire que le Sage Commercial, il facilite et accélère avec automatisation le traitement de tous les documents générés pour les commandes, les livraisons, les réceptions, les facturations et les règlements. Autre avantage et atout, la visibilité et le bon pilotage. Sage Commercial permet à l'entreprise et aux décideurs de piloter sereinement les activités grâce à des tableaux de bord à n'importe quel moment en temps réel, ce qui permet une visibilité claire et parfaite sur les chiffres clés, les faits saillants sur les actions commerciales et aussi les indicateurs de performance comme les indicateurs de défaillance. Autre avantage, outils de prise de décision. Sage Commercial, grâce à ces tableaux, grâce à ces situations et états variés, apporte l'information indispensable pour étudier et analyser afin de prendre une décision bien réfléchie et éclairée. Autre avantage qui est aussi très important, c'est le gain du temps. Si le Sage Commercial est bien paramétré, bien utilisé, toutes les données qui sont traitées dans le Sage Commercial seront automatiquement, rapidement intégrées, transférées à la comptabilité sans aucune écriture comptable. Et c'est de la magie. Ceci va permettre un gain de temps, d'effort et aussi, ce qui est très important, la réduction des erreurs et des oublis. Sans oublier aussi, ça va nous permettre la mise à jour de la comptabilité pour être à jour et répondre à tout besoin de n'importe quelle information et données comptables complémentées, alimentées par Sage Commercial. Donc, après vous avoir donné cet aperçu, passons maintenant à la présentation de Sage Commercial. Sage Commercial que je vais présenter maintenant, c'est juste une présentation simple et sommaire sans approfondir les choses. Les approfondissements et les détails seront donnés dans les prochaines vidéos qui vont concerner la création d'un fichier commercial, le paramétrage et la configuration des principales rubriques au sein du Sage Commercial, le traitement des documents achat, vente, stock, gestion des règlements et enfin comment exploiter tous les traitements à travers des tableaux de bord, des états d'analyse, d'historique, etc. Bon, on commence tout d'abord par un lieu de paramétrage qui prend à peu près de 15 jusqu'à 20% du pourcentage global de paramétrage du Sage, parce qu'il y a deux coins pour paramétrer, soit à propos de votre société,
dans Fichier ou bien dans Structure. Pour ce qui est paramétrage de faible pourcentage, donc il est ici Fichier, on va afficher, à propos de votre société. Je clique et je trouve ici des informations concernant l'entreprise, comme la raison sociale, l'activité, l'adresse. Si l'adresse est longue, on peut continuer à saisir l'adresse dans la case complément. Code postal, la ville, la région, c'est Rabat, Kinitra, Salé, Maroc. Ici c'est du numéro français, donc on peut utiliser ici le RC, taxe professionnelle, l'identification fiscale, etc. Et en bas téléphone, donc tout ce que vous voulez. Et c'est chez le contact, les gens qu'on va contacter au sein de l'entreprise et qui concernent les départements commerciaux. Donc, il y a ici les préférences. Tout ça, on va le voir dans une prochaine vidéo. Ici, je vous présente juste une présentation sommaire. Donc, la plus importante partie dans laquelle on va paramétrer cette partie concernant la propos de société, c'est dans l'option. Donc, il y a les catalogues articles, catégorie comptable, catégorie tarifaire, les codes des risques de paiement, les conditions de livraison de marchandises, conditionnement aussi ce qu'on appelle colisage, les devis utilisés si on fait de l'exportation ou de l'importation, les fichiers liés au siège commercial, que ce soit siège comptabilité, immobilisation, trésorerie, moyens de paiement, etc. Les gammes des articles, mode d'arrondi, les modes d'expédition de la marchandise, les modes de règlement, SP, chèque, SCN, virement, disponibilité, etc. Niveau d'analyse des documents, l'organisme des documents, pays, les souches et numérotation, facture de banque, type tiers, etc. Donc, après avoir rempli tout ça, on va aller à une partie très importante et qui constitue la majeure partie de la configuration et de paramétrage. S'il est bien fait, le traitement se fait très bien. S'il n'est pas bien fait, le traitement, ça va pas bien être fait. Ok. On clique sur, on ferme ça, on clique sur Structure et on va voir les principales rubriques à paramétrer. Donc je tiens à vous signaler que ce cours il est destiné aux gens débutants, donc qui veulent savoir un petit peu de quoi s'agit, comme les stagiaires de l'STA, les écoles, les étudiants des écoles spécialisées, les agents commerciaux, etc. Mais pour aller étape par étape pour chaque fonctionnalité, ça va venir dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Donc, la première chose, c'est famille d'articles. La famille d'articles. Une famille, juste un petit rappel, est un groupe, un ensemble, une catégorie d'articles qui ont les mêmes caractéristiques ou bien les mêmes fonctions. Par exemple, ici, on a la famille vêtements pour bébé, c'est-à-dire il englobe tous les habits qui sont utilisés par les bébés. Ici, les vêtements pour enfants. La famille vêtements uniquement pour les enfants, garçons. Ici, les vêtements pour femmes et vêtements pour hommes. Donc ça, c'est famille. Comment les créer, on va les voir après. Article, donc je ferme ça. Il y a aussi la création, le paramétrage des articles. Quand on a un article, par exemple, pyjama pour bébé, donc on a la référence, nomenclature, la désignation, la description de l'article, il appartient à quelle famille, le prix unitaire, coefficient de majoration, etc. etc. Comptabilité. Pour la comptabilité, comme j'ai dit tout à l'heure, parmi les avantages du siège commercial, c'est l'intégration et le transfert direct, automatique et rapide et complète vers la comptabilité
ça suppose que pour qu'ils soient liés les deux, ça suppose que dans la facture, on intègre le plan comptable, un plan analytique, les taux de taxes, les codes journaux, la banque, les modes de règlement et les modèles de risque, on va voir après. Donc le plan comptable, donc ça c'est le plan comptable. Ça c'est les taux. Donc on a mis deux taux. Donc pour cette société, il taxe juste pour 20%. Donc état TVA facturé et état TVA récupérable. On peut mettre tant de codes pour tant de taux de TVA. Donc 20, 10, 7, 14, etc. On a aussi autre chose, client. Donc on paramètre aussi le client, on fait ajouter et on va mettre les informations qui concernent un client, les contacts, les modèles de documents qu'on va analyser, qu'on va changer, la banque ou bien les banques clients, les raisons, les tarifs, les statistiques sur les clients, etc. Même des champs libres, vous pouvez ajouter d'autres choses qui ne sont pas ici à choisir automatiquement au standard. Même chose, on va faire pour les fournisseurs. On va paramétrer un fournisseur, ça veut dire que je vais le créer et je vais mettre les informations qui concernent un fournisseur, de la description fiche signalétique, ce qu'on appelle l'identification, les contacts, compléments, statistiques, banque, les modèles documents à communiquer, etc., les tarifs, les statistiques, etc. Et en bas, on aura pas mal de visualisation d'un graphique, c'est l'historique avec des graphes qu'on choisit. Ça concerne les fournisseurs et après les barèmes des commissions, des rabais, remises et ristournes et aussi les soldes des promotions et les périodes. Glossaire, c'est la description. C'est la description par exemple d'un article. Par exemple, si vous avez un ordinateur, vous allez dire le nom, combien il y a dans le disque dur interne, la taille de l'écran, le microprocesseur, est-ce qu'il a un lecteur DVD CD ou non, est-ce qu'il a c'est quel corps i3, i7, etc. Donc c'est la description détaillée d'un article. Aussi on a les modèles d'enregistrement. Les collaborateurs, c'est les acheteurs et les vendeurs. Donc chacun a son profil. Donc quand on le crie, on associe à chaque collaborateur le profil, ce qu'il est acheteur ou vendeur. Il y a même d'autres pour ici, etc. Tout ça, on va le voir dans les prochaines vidéos avec détail. Et aussi on paramètre les dépôts de stockage. Ils sont trop pour les magasins. On aura un dépôt central et si on a des dépôts additionnels éparpillés dans des régions, à ce moment-là, il faut les paramétrer et les ajouter. Donc, une fois le paramétrage est terminé, à ce moment-là, on peut travailler les documents commerciaux relatifs aux achats, stocks et ventes dans la partie traitement. Regardez, ici, quand on clique sur traitement, on a documents des ventes, documents des achats, documents des stocks. Et on a gestion des règlements, traitement par lot, les contre-marques, l'interrogation du compte, etc. Pour les documents de vente, donc on aura le devis, d'accord, qui est un document établi par un fournisseur, d'accord, et pour lequel un fournisseur de biens ou de services et par lequel elle propose les prix de ses marchandises ou bien de ses services aux clients. Aussi, il y a la facture, il y a les bons de livraison. Bons de livraison, c'est un document qui atteste la livraison des biens ou des services aux clients. Les principaux documents aussi des achats, on aura le bon de commande, qui est une confirmation des informations contenues dans le devis et qui contient aussi des mentions obligatoires à respecter mutuellement par le fournisseur
que les clients pour éviter toute contestation ultérieure. On a des documents aussi parmi aussi les documents des achats, bons de réception, bons de retour, etc. Les documents de stock, donc bons d'entrée, les principaux documents, bons d'entrée, bons de sortie et bons de transfert entre les magasins. La gestion des règlements, c'est le moment où on règle un fournisseur. Saisir des règlements, fournisseur. Si on veut saisir les règlements qu'on va encaisser d'un client, c'est donc saisir des règlements clients. Et ainsi de suite. Donc il y a contre-marque, interrogation d'un compte. Enfin, tu peux interroger le compte d'un client, fournisseur, article, collaborateur, suivre un article qui a un numéro de série sur sa traçabilité. La saisie d'inventaire, une fois l'inventaire physique de fin d'année ou d'une fin de période est terminée, on va saisir les écarts pour régulariser ces écarts enregistrés entre le solde du stock physique et le solde théorique. La mise à jour de la comptabilité, etc. Donc la partie état, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, pour prendre une décision, avoir une visibilité claire et parfaite sur les activités commerciales. Cette rubrique-là, il va nous donner des indicateurs de performance, des tableaux de bord, etc. Donc, et chacun des partenaires, des tiers ou des traitements qu'on a déjà réalisés, sur chaque partie, on aura des informations synoptiques ou détaillées par période, tout ce que vous voulez, le choix que vous allez, les critères que vous allez mettre pour éditer votre état ou situation souhaitée, comme par exemple pour le client. Donc, analyse du client, activité, rentabilité, le risque, cadencier client, statistique client, soit par famille, soit par article, et le palmarès des clients. Les clients qui ont réalisé des chiffres d'affaires importants avec la société, mouvement de clients. Analyse, même chose pour le fournisseur, activité, chiffre d'affaires, cadencier, statistiques fournisseurs par famille d'articles ou bien par article, mouvement de fournisseurs, historique, statistiques sur les articles aussi, par article, famille et les ventes, mouvement de stock. L'inventaire, ici, on a l'étape préparatoire qu'on édite. On va éditer une situation de stock des articles qu'on a. On a la référence, désignation et on a une colonne qui sera vide. C'est la colonne qu'on va remplir après le dénombrement physique des articles. Et c'est les écarts, on va revenir au traitement ici pour les corriger. C'est donc saisie des inventaires. Ensuite, on a des statistiques des collaborateurs, vendeurs et acheteurs, statistiques par tiers, fournisseurs aux clients, statistiques par article, statistiques par famille d'articles, les commissions que percevront les représentants, acheteurs ou vendeurs, le tableau de bord, les journaux comptables et les états libres enfin, les principaux états et à relever de factures clients-fournisseurs, relevé des échéances clients et fournisseurs. Donc voilà grosso modo une présentation globale, sommaire du CIH commercial. Donc il y a gestion des ventes, gestion des achats, gestion des articles et des stocks et gestion des fabrications pour les sociétés industrielles. J'espère que cette vidéo vous a présenté assez d'informations pour avoir une idée générale, globale sur CIH commercial. Et on se voit prochainement dans des prochaines vidéos pour plus de détails et de fonctionnalités. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de liker cette vidéo et la partager avec vos amis. Merci et bonne journée.